Salut et bienvenue dans ce tout nouveau tutoriel. Ici nous allons vous apprendre des raccourcis clavier les plus utiles que nous rencontrons sur Windows. Et là, pour commencer, le tout premier, on va avoir CTRL-C. CTRL-C permet tout simplement de copier du texte. Donc, je sélectionne mon texte, il fait CTRL-C, je viens juste en bas pour le coller. Et vous voyez, j'ai collé. Aussi, nous avons le raccourci CTRL-V pour coller aussi plus rapidement. Donc, si là je descends, je fais CTRL-V, vous voyez, tout simplement, je colle plus rapidement mes textes. Ensuite, en 3, nous avons l'astuce pour couper du texte CTRL-X. CTRL-X pour tout simplement, on peut sélectionner tout ça, fait CTRL-X, et vous voyez, tout a disparu. On fait encore CTRL-V et ça tout affiche. Donc, après CTRL-X, nous avons CTRL-A pour sélectionner tous les éléments, tout le texte d'un fichier par exemple. Si je fais CTRL-A, vous voyez, il est tout sélectionné. Il peut donc faire aussi CTRL-X là. Et ça disparaît. Après CTRL-A, nous avons maintenant CTRL-Z. CTRL-Z qui va nous permettre d'annuler l'action précédente. Donc là, il fait CTRL-Z, vous voyez, tout réapparaît. Après CTRL-Z, nous avons CTRL-D. CTRL-D tout simplement lui permet de supprimer un fichier ou un dossier sélectionné. Et donc il sera supprimé et puis il ira directement dans la corbeille. Vous voyez, encore un exemple, vous voyez, il disparaît. Après CTRL-D, nous avons CTRL-S tout simplement pour enregistrer. Astuce magique, donc CTRL-S est très rapide, ça va vite et ça a été enregistré. Après CTRL-S, nous avons Alt-F4 qui nous permet de tout simplement fermer un fichier ou un dossier. Donc je peux faire Alt-F4 et j'ai fermé mon fichier. Après Alt F4, nous avons Alt Entrée. Alt Entrée, lui, va nous permettre de connaître les propriétés d'un fichier ou d'un dossier. Donc là, je sélectionne mon fichier, par exemple cette image. Je fais Alt Entrée et voir, ça m'affiche les propriétés de mon fichier. Ensuite, nous avons CTRL-SHIFT-N qui est le raccourci clavier qui nous permet de créer un nouveau dossier. Donc on fait CTRL-SHIFT-N, vous voyez, nouveau dossier 3, je renomme et puis je valide. Après CTRL-SHIFT-N, nous avons Windows L qui nous permet de fermer la session et changer d'utilisateur. Donc si je fais Windows L, vous voyez, j'ai fermé ma session et donc je peux changer d'utilisateur. Après Windows L, nous avons Windows D. Windows D permet de masquer ou d'afficher le bureau. Dans ce cas, on affiche le bureau ou on le masque à nouveau. Vous voyez, c'est simple. Après Windows D, nous avons Windows Espace qui nous permet de changer la langue de notre clavier. Donc là, on peut basculer et c'est tout. Après Windows E, nous avons Shift supprimer qui nous permet de supprimer définitivement un fichier. Donc après, lorsqu'on clique dessus, on pourra plus retrouver le fichier. Bon, qu'est-ce que je vais supprimer? Modèle Office, ok, modèle Office. Donc Shift delete ou Shift supprimer, on supprime définitivement. Donc là, on va plus retrouver ça dans la corbeille. Après Shift supprimer, nous avons fonction F2. Fonction F2 nous permet tout simplement de renommer un fichier ou un dossier. Donc si je veux renommer par exemple le fameux doc1, il fait fonction F2 et vous voyez le nom est sélectionné. Je peux nommer maintenant ça document 1 et puis je valide. Après fonction F2, nous avons fonction F5 qui nous permet d'actualiser. Si on va aller dans notre navigateur, ça se voit plus facilement là. On fait fonction F5, vous voyez, ça a changé, on dit pas de connexion internet, c'est évident parce que je suis pas connecté. Vous voyez ça actualisé.
Après fonction F5, nous avons Alt tabulation. Et bien depuis là, je fais que me balader entre les différentes fenêtres sur mon ordinateur. Tout simplement, j'utilise Alt tabulation pour pouvoir parcourir. Vous voyez, quand j'appuie Alt, ça affiche d'abord comme ça, puis tabulation me permet de parcourir les différentes fenêtres ouvertes. Et puis c'est tout. Après Alt tabulation, nous avons Windows E. Windows E, le fameux Windows E nous permet d'ouvrir notre explorateur de fichiers, plus connu sous le nom de poste de travail. Eh bien, vous voyez, c'est si simple. Après Windows E, nous avons Windows R qui nous permet d'ouvrir la boîte de dialogue exécutée. Donc, on tape Windows R et vous voyez notre boîte de dialogue s'affiche. À partir de là, on peut ouvrir notre CMD, notre gestionnaire de fichiers, notre gestionnaire de tâches, pardon, et autres. Et le tout dernier, notre dernière astuce, CTRL P, qui va nous permettre d'imprimer. Donc là, si j'ouvre par exemple ce fichier PDF, quand je l'ouvre, patientez un peu que ça charge. Quand on l'ouvre, si on veut l'imprimer, il suffit de faire CTRL P. Raccourci tout à fait simple. Vous voyez, on donne seulement les paramètres qu'on veut et puis c'est tout. Bon, là je suis pas connecté à une imprimante, donc ça serait bête de faire comme si j'étais connecté. Donc, et puis c'était tout pour cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, à liker nos vidéos, à bien évidemment de laisser des commentaires ou des suggestions pour nous encourager, éventuellement poser quelques petits soucis que vous rencontrez. Et bien, nous sommes disponibles pour vous et à la prochaine.